Nous sommes maintenant à l'âge de 8 ans. Les yeux de nos jeunes s'ouvrent sur le tabagisme. Un constat très alarmant parce que il y a quelques années, l'âge de début était à 11 ans. Donc nous sommes réellement devant une menace qui va bien impacter notre société avec une morbimortalité plus en plus importante et des conséquences, comme vous le voyez tous les jours, en plus de tout ce qui est sanitaire, qualité de vie, survie, les impacts sur le plan social, pour ne pas parler des autres, réellement qui sont très inquiétants. Donc, dans ce cadre, notre société a programmé une journée consacrée au tabagisme, journée qui sera dédiée à tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est données pouvant améliorer la prise en charge de nos patients. Sans trop tarder, donc, cette journée sera animée par des experts en la matière. Cette journée est organisée grâce aux efforts fournis par les membres du bureau, par les conférenciers. Nous avons été soutenus par des laboratoires et des prestataires que je remercie et la société de services qui a assuré tout ce qui est logistique. Nous sommes honorés par la présence de notre cher professeur Dalila qui représente la Société algérienne de pneumologie, avec laquelle nous voulons renforcer et reprendre les relations de coopération. Évidemment, notre société est ouverte sur toutes les autres sociétés, aussi bien sur le plan maghrébin qu'arabe qu'international, mais particulièrement à l'échelle maghrébine, parce que nous partageons les mêmes spécificités sanitaires, sociales, économiques, etc. Et je pense que le tabagisme aussi sévit en Algérie. Nous organisons cette journée-là je dirais, sous l'égide, parce que réellement, dans le cas de tabagisme, à l'échelle nationale, nous travaillons ensemble, nous, c'est-à-dire tous les intervenants, particulièrement sur le plan scientifique et prise en charge du malade. Donc, je parle là de pratiquement toutes les sociétés qui interviennent dans ce domaine, donc la société d'oncologie, de cardiologie, etc., etc. Et donc, c'est l'Alliance qui, finalement, assure tant que peu la coordination de toutes ces activités en espérant que ceci impactera dans un avenir proche ce fléau. Donc, nous avons si Hatem Bouzayan avec nous. Malheureusement, donc, les représentants de la DSSB et de l'OMS n'ont pas pu être parmi nous. Nous sommes honorés par la présence de l'équipe de l'INEA Santé, Mohamed Mahmoud, et le reste de l'équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour essayer d'établir une prise en charge de qualité au niveau de tous les domaines de la santé, y compris la santé respiratoire. Et nous sommes honorés par le fait d'avoir déjà préparé un guide respectant les normes dans la prise en charge de la fibrose pulmonaire. Et nous sommes pratiquement en train de finaliser le guide concernant l'asthme avec la collaboration de toutes les autres sociétés qui interviennent dans ce domaine. Et bon, je pense que j'ai pratiquement tout ce que je devais dire. Et effectivement. Et donc là, ça devient une habitude. Donc, je l'ai oublié parce que ça devient une coutume. Donc, nous essayons toujours, y compris cette fois, d'assurer des journées de qualité, et ceci en essayant d'avoir l'attestation de l'INEA Santé. Bon, donc je m'arrête là et je passe la parole à Si Hatem Bouzayan, le premier responsable de l'Alliance. Bonjour, merci Monsieur le Président. Merci pour deux choses. La première, c'est justement d'associer l'Alliance à ces journées.
Et merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné 2 membres pour l'Alliance, et pas n'importe lesquels. C'est Zohair Suissi qui est chargé de la communication, il fait un travail monstre. Et bien sûr, l'infatigable Sonia Maalej, qui est, pour les questions d'argent, d'ailleurs, Aman Brabit Lheb Kul Shayrani. Bref, justement, au sein de l'Alliance, c'est vrai qu'on est 9 sociétés savantes et associations, mais on comprend bien le rôle des pneumologues. C'est un rôle historique, on le connaît tous. Moi, je suis là en face de mes maîtres, des monstres de la lutte anti-tabac en Tunisie. Et je vais dire aussi d'un point de vue anatomique, parce que qu'on le veuille ou pas, le tabac cause des dégâts dans tout le corps, mais ça reste le poumon et les bronches la première cible de cette cigarette. Et ce n'est pas pour rien, et c'est pas pour ça d'ailleurs, que la seule société savante qui est représentée par 2 membres au sein du bureau, c'est la STEMERA, malgré qu'il y a la société de cardiologie, d'oncologie, etc. La deuxième chose dont j'ai envie de parler, c'est, écoutez, dans la lutte anti-tabac, on n'est plus dans une bataille médicale. D'ailleurs, la bataille médicale, on croyait l'avoir gagnée. Je dis croyez, vous allez comprendre pourquoi, parce que tout le monde sait maintenant que le tabac nuit pour la santé. Sauf qu'il ne s'agit plus d'une bataille médicale avec un problème de sevrage ou pas. C'est aujourd'hui une véritable guerre avec un ennemi, où la bataille, elle est à la fois médicale, mais sociétale, législative, économique et autres. Et c'est pour ça que l'idée de se rassembler entre sociétés savantes et associations est venue. Et je disais que la bataille médicale, on croyait qu'elle était gagnée parce qu'on croyait que le terrain du sevrage et de présenter des alternatives au tabagisme était du ressort du médecin. Maintenant, on est en train de constater, et justement c'est ça la ruse de l'industrie du tabac, ils sont en train d'aller vers notre terrain. Soi-disant, une société qui gagne des milliards de dollars aujourd'hui va apporter un produit qui va aider au sevrage, qui va réduire la consommation du tabac. Vous imaginez? Est-ce qu'on peut croire ça? Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la lutte anti-tabac doit continuer classiquement, mais on doit innover, on doit changer, parce qu'eux, ils mettent le paquet. Et avec les nouvelles formes du tabac, le tabac chauffé, qui vient avec mais vraiment une agressivité incroyable, on doit être vraiment très vigilant pour se concentrer sur cette forme de tabac. Parce que j'ai l'impression que même l'industrie du tabac lâche la cigarette classique. Elle est contente qu'on se bat contre cette cigarette classique et elle mise tout sur le tabac à chauffer, créant des débats entre les médecins, entre nous. Est-ce que c'est moins nocif, plus nocif? Est-ce que ça permet d'être une alternative, pas d'alternative? Et eux, ils sont tout à fait gagnants de cette discussion, de ce débat. Donc si j'ose me permettre de vous demander quelque chose, c'est qu'on soit tous clairs et unis pour dire non à toute forme de tabac, que ce soit le tabac classique ou le tabac à chauffer. La dernière chose que j'ai envie de dire avant de vous laisser, c'est eux, ils sont agressifs. Vous savez, quand je fais du dépistage du cancer du sein, on n'a pas d'ennemis. Je fais le dépistage, on est tranquille. Mais quand on fait de la lutte anti-tabac, il y a en face quelqu'un qui œuvre pour le tabac. Donc eux, ils sont agressifs. Eux, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont les médias. On se doit d'être agressif. On doit dépasser notre cadre médical pour aller vers les autres cadres. Et c'est pour ça qu'en Tunisie, on a opté pour ce qu'on appelle lutte multisectorielle. Et on est en train de gagner petit à petit. Le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est une victoire, et prochainement, il va y avoir une surprise. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et d'autres ministères vont suivre. On est en train d'aller de secteur par secteur pour modifier les lois et changer les choses. Donc merci encore une fois, Monsieur le Président, de nous avoir invités et associés. Merci à vous, les pneumologues, qui resterez toujours les pionniers et les plus grands combattants de cette cigarette, et on apprend de vous. Et ensemble, je suis sûr qu'on va tous gagner contre ce tabagisme. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, si Mohamed préfère l'action plutôt que la parole, donc mais je sais très bien qu'ils sont en train d'œuvrer pour avancer dans les différents dossiers qui les concernent. Donc, marhaba bikum الكل. كل معناتها هنا je vois des ستايب معنا ستايب
donc était parmi les premiers, si Jalloul, donc la première génération qui a fait beaucoup pour lutter contre le tabagisme. Madame Mounira Zeda Louzara et la jeunesse Zeda qui sûrement prendra la relève. Donc, et on commence la première séance. Donc, j'invite les modérateurs de la première séance pour commencer.